Chère polarité féminine, êtes-vous prêt, prête au retour de votre masculin? Est-ce que vous êtes dans l'énergie qui favorise son retour, qui est ouverte à l'énergie de la réunion? Ou est-ce que vous la bloquez? Est-ce que vous bloquez le retour de votre autre inconsciemment? Alors vous êtes en complétude et vous avez peut-être ressenti le réveil de votre masculin, et vous avez peut-être aussi ressenti qu'ils étaient, je veux dire, à leur réveil. C'est une expérience quand même très accablante, intense, où ils réalisent, ils comprennent ou ils comprennent pas, enfin voilà, c'est quand même assez énorme, où ils voient la conséquence de leurs choix, de leurs actions qu'ils ont fait à partir de leur soi égotique, et que évidemment ils sont submergés de regrets, de jugement envers soi-même, peut-être de honte et de culpabilité, de ne pas avoir compris cette connexion, de vous avoir rejeté, de ne pas vous avoir reconnu, tout ce qu'ils vous ont fait subir, etc. Et donc, cette étape qui est très lourde et très difficile pour eux, et ça fait partie évidemment du design, donc ce réveil où leur troisième œil et la couronne voilà, se libèrent, ils ont cette connexion directe avec le divin, ils reçoivent toutes voilà, les guidances, les canalisations, et comprennent finalement, en regardant en arrière, voilà, ils font toute une autre lecture. Et c'est une étape donc nécessaire, parce que justement pour leur montrer la conséquence de leur soi égotique, de leur faux self, et du coup les pousser à changer, à se transformer par la guérison, par l'observation, la prise de responsabilité, et vraiment du coup de vraiment revenir en alignement avec la vérité de qui ils sont, avec leur soi véritable. Quand ils se retrouvent, eh bien, ils veulent nous retrouver. Cette étape est normale, mais parfois, ils vont rester plus que la norme, vraiment enlisés dans cette énergie de culpabilité, de jugement de soi, de rejet de soi, etc. En sachant que l'ampleur de leur niveau de regret, culpabilité et de jugement envers eux-mêmes, ça reflète notre souffrance à nous, aux féminines. Et donc, s'ils restent un peu trop longtemps dans cette énergie-là, et que quelque part, en fait, ils se bloquent, ils ne s'autorisent même pas à penser qu'ils peuvent revenir, qu'ils se sentent incapables, pas du tout méritants, et que c'est irrattrapable. Et voilà, donc c'est aussi un reflet de peut-être que nous, encore inconsciemment, nous maintenons dans des mémoires souffrantes, des choses qui ne sont pas complètement réintégrées, pardonnées, voilà, revenues dans la paix. Donc c'est vrai que le travail l'étape de la complétude vraiment s'accompagne par ce travail de pardon, de revisiter encore et encore, de voir qu'est-ce qui pourrait encore bloquer, qu'est-ce qui n'est pas encore accepté, intégré, et pour vraiment arriver à cette union intérieure et manifester cette union dans la réalité 3D de matière. Donc tout ça pour dire que c'est difficile quand même d'évaluer où est-ce qu'on en est exactement, parce qu'évidemment nous avons travaillé pour des années en période de séparation,
silence, et puis aussi de, voilà, c'était la guidance, il fallait se détacher de la personne physique, de notre flamme jumelle, faire ce travail en solo, en intériorité, travailler avec l'essence de notre autre, mais pas se focaliser avec la personne physique. Et donc, on est un petit peu détaché du coup de la réalité de matière et de qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver finalement dans cette réalité physique et d'amorcer la réunion et d'aller vers voilà, l'union. Et donc, en étape de complétude, il y a à nouveau une guidance maintenant. On va nous guider de nous reconnecter, d'être dans l'ouverture vers une reconnexion dans la matière. Et donc c'est quelque chose déjà qu'on a pu sentir énergétiquement. Nos masculins se sont réveillés et puis peut-être qu'ils ont énergétiquement déjà en astral essayé de revenir au contact, ils sont déjà un peu plus tournés vers nous et de un petit peu de jauger où est-ce que nous on en est, est-ce qu'on est fermé, on est ouvert, enfin, etc. Donc en préparation, ou en tout cas pour évaluer où est-ce que vous en êtes, voilà, si vous êtes prêt, prête pour leur retour, si vous êtes dans une énergie qui favorise leur retour ou non, parce qu'il y a en fait encore des blocages inconscients, un exercice tout simple. Vous allez vous mettre en état méditatif, calme, et puis réellement imaginer un face-à-face, le retour de votre autre, un premier face-à-face après cette longue période de séparation. Alors, le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui se passe réellement et ce que vous imaginez fortement. Et donc, vous allez faire un exercice d'observation de vous-même, de vraiment face à l'autre, de voir qu'est-ce qui se passe en vous, les émotions qui émergent, sans jugement, sans rien, vraiment. Et puis il n'y a pas de manipulation, hein, donc c'est pour justement nous aider, voilà, parce que bien qu'on veuille fortement cette réunion, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Elle ne pourra pas se faire, elle ne pourra pas se manifester. Donc, à nous de nous préparer, d'aller voir encore les petits réglages qu'il y a à faire. Voilà. Donc, exercice très simple, on s'imagine, on observe les émotions qui émergent, on les note, voilà, on met des mots dessus. On s'observe, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la joie, l'ouverture, l'excitation, de la compassion, soulagement, ou de la peur, de la résistance. Peut-être on a vraiment du mal à être là, face à eux, et que oui, on veut, mais on n'est pas prêt. Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps, une rigidité, on a peur, oui, le syndrome post-traumatique, c'est normal, c'est naturel, on a souffert, il y a eu des mémoires souffrantes, donc on a peur de souffrir à nouveau si on ouvre trop son cœur. Donc de juste s'observer et puis donc dépendamment de ce que vous observez, voilà, si vous êtes dans l'ouverture et qu'il n'y a plus rien qui empêche ce face-à-face, que vous êtes dans une position de positionnement, mais d'ouverture, d'écoute, de compassion, et puis quand même d'excitation et de joie aussi, voilà, et de soulagement, ou peut-être qu'il y a quand même c'est encore un peu tendu, il y a des peurs, il y a encore des choses, et tout est valide. Et donc, dans le cas où il y a encore des blocages, de venir poser comme ça, comme imaginer les mémoires souffrantes qui peuvent, donc voilà, je vais mettre ça, on peut appeler aussi l'énergie de séparation, l'énergie enfin les énergies tierces, hein, ça soit personne ou autre. Donc venir mettre ces mémoires souffrantes au milieu, une ou plusieurs s'il y en a, entre nous deux, et d'imaginer
En fait, qu'est-ce qui empêche ça de se rencontrer dans la paix et dans l'union? Et de voir, au lieu de voir en fait ces mémoires souffrantes comme quelque chose qui empêche l'union, parce que ce sont des souffrances qui sont voilà, de l'ordre de l'impardonnable, l'inacceptable, insurmontable, peut-être qu'on est allé trop loin, c'est irrattrapable. Donc si vous avez un peu ce sentiment-là, c'est aussi naturel et c'est normal. Donc encore une fois, pas de jugement et de vraiment, mais de comprendre que c'est pas en enlevant et en faisant disparaître, en effaçant à tout prix ces mémoires souffrantes, ce qu'on considère comme des obstacles, qu'on va réussir à entrer en union, parce qu'en fait, ce sont des énergies de séparation qui sont encore présentes, qui, voilà, un petit peu, mais qui montrent qu'il y a encore des petites fissures de séparation en nous qui empêchent notre union intérieure et notre union avec notre autre, qui demandent encore à être réintégrées. Donc c'est juste une revisite, hein, c'est pas on va pas faire un gros travail de fond, mais il y a encore des derniers ajustements à être faits. Et donc, c'est pas en les éliminant qu'on va pouvoir, voilà, ça disparaît, hop, on va... Non, au contraire, c'est vraiment en les réintégrant. Alors, je vous invite à faire vraiment cette visualisation et vous imaginez comment ça, est-ce que c'est possible pour vous que vous avanciez tous les deux l'un vers l'autre avec ces obstacles au milieu et de venir dans une étreinte avec l'un et l'autre, de venir embrasser tous les deux ces mémoires souffrantes, en regardant ces mémoires souffrantes, avec la conscience, ce qui m'a fait souffrir le plus, ça aussi, c'est moi. Ça aussi, c'est nous. De vraiment, et du coup, venir s'étreindre et de venir avec tout l'amour qu'il y a dans vos cœurs, dans votre cœur, accueillir, réintégrer ce qui reste de séparation, ce qui reste d'indigéré, d'inaccepté, dans l'acceptation totale, dans la compassion et l'amour inconditionnel, de dire ce que l'autre m'a fait, m'a montré, c'est aussi moi, c'est aussi moi. Ce qui me fait souffrir, c'est aussi en moi et je vais vraiment l'accueillir dans mon cœur et voilà, avec tout l'amour que j'ai pour que vous ne le ressentez plus à ce moment-là comme de la souffrance, mais vous allez vraiment, avec tout le pouvoir de l'amour, eh bien, ça va venir transmuter cette souffrance en quelque chose qui a été tellement aidant, qui vous a porté dans cette réalisation de force, de lumière, de résilience, de courage, de compassion et d'expansion. Et donc de voir que ces derniers obstacles qui pourraient vraiment venir nous séparer et dire on est allé trop loin, et bien vraiment de voir que ça va être quelque chose qui va se transformer en une force qui va venir sceller votre union, votre retour à nouveau l'un vers l'autre, vers cette réunion, cette réconciliation, mais dans une force, dans quelque chose avec plein de sagesse de l'expérience, de cette expansion et alchimie intérieure qu'on a expérimentée grâce à ces mémoires. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, de se préparer au retour de notre autre, favoriser le retour de notre autre en allant s'observer, voilà,
Est-ce qu'il y a encore des énergies de séparation? Est-ce qu'il y a encore un peu de jugement, de ressentiment en moi? Et pour être dans une énergie d'ouverture, de compassion, et où on tend la main, évidemment, pas sans attente, sans attache, et, et voilà.